Je suis au bord de la crise de nerfs. Et dans quelques vlogs, vous allez voir que je vais déménager dans une autre ville. I don't understand. Ça, mais rends-moi ce truc. Que faire? Les mariages, je fais les enterrements de vie de jeune fille. On a deux d'un coup. Oh my god. Mais tu rends fou, frère. Regardez-moi ça. Love à tout faire. Bonjour. On se retrouve dans ce nouveau vlog comme on s'est quitté dans le précédent. J'espère que vous allez bien mes stars. En fait, j'ai tapé KO de sommeil, mais alors KO. Je me suis endormie, il était même pas 22h. Je me suis réveillée avec un réveil à 8h. Bon, apparemment, je me suis réveillée dans la nuit. Donc mon appli de sommeil là m'indique que j'ai dormi genre 8h30. Mais c'est énorme pour moi. Genre vraiment. Donc je crois que mon corps en avait besoin. J'étais vraiment épuisate. Il pleut. Il fait noir dans cette maison. J'ai allumé à peu près toutes les lumières possibles et inimaginables. Particulier de commencer un lundi matin comme ça. Je vais pas vous mentir, je suis descendue dans le salon, j'étais là, mais que se passe-t-il genre? C'est l'apocalypse. Il en faut de la pluie. Voilà. N'hésitez pas pour les petites leçons de philosophie du lundi matin. J'ai fait poser un masque dans mon chignon. Je vais attendre ce soir pour me faire un beau brush et tout. Allez, on va se prendre un matcha parce que là, je suis vraiment pas réveillée. Allez, on va se faire un petit matcha. On va faire sa gourde d'eau. On perd pas les bonnes habitudes. Hier, je me suis fait une gourde d'électrolytes. C'est pas une collab, hein. Cette vidéo n'est pas en collab avec eux, mais je vous le dis. J'ai fait une gourde d'électrolytes avec ce goût-là, cerise. J'ai mis la moitié. Et écoutez, ce matin, je pensais mourir de courbatures parce que j'ai fait une très grosse séance jambes. Et depuis le post-op, j'avais pas remis genre du poids sur mes jambes, en mode charger mes jambes quoi. Même si c'était pas grand chose, genre j'ai fait des squats avec 8 kilos en kettlebell, donc c'est pas grand chose, mais en fait mes jambes n'avaient plus du tout l'habitude de travailler ça. Et du coup je me suis dit tu vas avoir des courbatures de fou. Donc en rentrant je me suis fait une énorme gourde avec des électrolytes. Samuel il m'a dit que ça pouvait aider. Et écoutez c'était pas mal du tout. Donc je crois que je vais finir le paquet aujourd'hui. Après les courbatures c'est bâtard parce que ça arrive souvent 48 heures après. Par contre la personne qui a utilisé les glaçons sans remettre de l'eau. Ouh là là! Je vais pas maudire sa famille parce que ça se trouve c'est moi sa famille. Aujourd'hui je reçois le nouveau goût Milia Matcha en testing à l'aveugle. J'ai hâte. Hier j'étais tellement dans le mal qu'à 16h je me suis fait un matcha genre chargé comme jamais. Je pense que j'ai dû mettre 6 grammes, 7 grammes de matcha. C'était un matcha de luxe. J'étais trop mal, je vous jure, j'étais trop dans le mal. On avait des potes à la maison. Et bon, ça va parce qu'ils étaient autant fatigués que moi. Bah, du coup, après le soir, ça m'a permis de tenir un peu. C'est Samuel qui, lui, était KO. Mais je sais pas ce qu'on a eu ce week-end là. Oula, 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 oula. Je l'ai bien fait vert. Bonheur. Il fait -15. Est-ce qu'on a signé pour ça en plein mois de mai? Je ne crois pas. C'est en avril qu'on doit pas se découvrir d'un fil en fait. J'avais un gilet marron jadis. C'est fou de perdre des choses comme ça en permanence. Ah non, il est là. Bon, il est l'heure qu'on se fasse notre petit déj, il est 10h30. Je vais me faire une sorte de porridge un peu réconfortant parce que là franchement avec ce temps, je n'ai qu'une envie, c'est de manger chaud. Et je vais vous montrer un topping, c'est ma révolution. Le porridge, vous connaissez déjà ma recette, je vous l'ai fait 60 fois. Mais là, vous allez voir. Le secret d'un bon porridge, c'est de mélanger. On verse le porridge, et le plus important dans un porridge, c'est pas vraiment le porridge en lui-même, c'est surtout les toppings. Pour le côté croustillant, il faut absolument que je vous parle de ces merveilles. J'ai le colis depuis des semaines et j'attends de vous en parler parce que c'est une dinguerie. C'est la marque Cyberger qui m'a envoyé ces nouveautés qui sont absolument exceptionnelles. C'est des fruits lyophilisés à froid. Vous avez tout le goût du fruit avec une texture extrêmement croustillante. Moi, je connaissais la marque Cyberger parce que leur mélange de noix, c'est ma passion. Je pense que franchement, c'est le truc que j'ai le plus vu dans mon enfance car ma mère en mange depuis des années. Et là, quand ils m'ont proposé de tester cette nouveauté, bah, j'ai dit évidemment, ça m'intéresse. Et en topping, en snack, enfin vraiment, je les adore. Gaspard était à deux doigts de me manger l'intégralité du colis. Je sais pas si vous entendez, faut que je vous fasse un ASMR croustillant. C'est excellent. Tout le goût du fruit, parce que c'est hyper préservé avec la lyophilisation, mais la texture qui est différente, parce que c'est hyper croustillant. J'adore la fraise, il y a aussi framboise et myrtille. Franchement, les trois sont excellents. Tu peux même les mélanger. Et tu peux les mettre dans des yaourts, tu peux les mettre dans plein de trucs. Et là, mais c'est trop bon. Meilleure invention en snack, ça change des fruits secs et tout. Moi, je suis pas trop fruits secs, je trouve que ça colle sous la dent et tout. Là, la texture, ça change tout. Vraiment, c'est excellent. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a que du fruit. Il n'y a pas d'autres additifs, ingrédients, colorants, édulcorants, tout ce que vous voulez. Non, non, c'est que du fruit. Et c'est la méthode de lyophilisation qui fait que ça préserve le goût. Donc c'est excellent, même quand les fruits sont pas de saison et que vous avez envie d'en avoir dans vos petits-déj, dans vos yaourts et tout. C'est trop pratique. Donc voilà, je suis fan. Bon appétit! Autant vous dire que c'était un délice. J'ai tout fini. Et je compte terminer le paquet en snack. J'ai un code promo sur le site de Cyberger. Oui, mesdames et mesdames. Jusqu'au 24 mai, vous avez 20% avec le code Léa Crunchy. Je meurs. Meilleur code. Voilà. De toute façon, je vous mets tout en description.
Mon meilleur ASMR. Voilà les backstage. Les backstage du shooting de jeudi. On a un gros shooting take care. Oh, j'ai tellement mal aux jambes, je ne peux même pas me mettre au sol. Mathilde est allée chercher en seconde main une... Vraiment seconde main. Hein. une machine à En écrire. même temps, neuf, je pense que ça se vend même pas. Ouais, ça va être très beau sur les contenus. On se retrouve des heures plus tard. Regardez ce que j'ai reçu. Trop contente. Pour découvrir la nouvelle saveur de Miya Matcha, ils m'ont envoyé un échantillon. Pas d'infos pour deviner le nouveau goût. Je n'ai pas encore goûté, mais là il est un peu tard pour un matcha. Je vais faire le repas de Gaspard parce qu'on est tous les deux ce soir. Sam est au hand. Et du coup là on part sur un sauté de veau aux olives. Miam, miam, miam. Miam miam miam. Du riz. La révolution. La révolution. La révolution. Toi t'es vraiment le fils de ton père. Hein. Gaspard, il est aussi fan de la cancoyote que moi. Du coup, ce soir, c'est simple. Enfin, simple. En fait, vive bâchement bon et le sauté de vos olives, quoi. C'est pour ça qu'on l'utilise là le week-end. Parce que franchement, le week-end, t'es avec des potes et tout, tu vois, ça vaut pas le coup. Mais là, la semaine, quand tu reprends, tu n'as pas à faire à manger. Je te mets un petit sandwich ici. Ah ouais, petit sandwich de cancoyote. Vous savez que le problème, c'est que là, si j'étais seule avec Gaspard et que j'avais pas eu un plat fait, j'aurais mangé ça toute la soirée. Et bonjour, on est mardi. Oh là là, il est 8h40, je vois flou depuis ce matin. C'est trop bizarre. Je ne veux pas voir la réalité de ce monde. Ce matin, j'ai des tournages. Il faut absolument que je boucle tout, que je tourne, que je monte, que j'envoie. Parce qu'après, je vais chercher Gaspard à midi. Il a un rendez-vous médical. Et après, du coup, je le garde avec moi parce que je vais pas le remettre à l'école étant donné que ça va durer un peu longtemps. Donc ça va s'enchaîner. Je me suis dit que du coup, on irait au resto à côté du rendez-vous médical. Donc ce matin, il faut que ce soit fait. Je suis vraiment la pire parce que j'allais vous dire ouais, sauf que en fait le salon c'est le bordel et tout. Enfin bref, j'avais du linge plié sur la table et en fait on m'a appelé, du coup je l'ai fait pendant l'appel. Du coup mon scénario n'a plus aucun sens. Je peux plus me voir ces prises. Franchement, qui fait ça? Enfin, je vous jure que si j'avais été propriétaire de cette maison, j'aurais été vraiment dégoûtée parce qu'il y a vraiment des trucs complètement what the fuck qui ont été faits. En fait, même s'ils avaient pensé le salon ici, tu mets ton canapé où? Parce que là, il y a des placards. Là, il y a une baie vitrée. Tu vas pas mettre un canapé dans une baie vitrée. Là, c'est la porte d'entrée. Enfin, ça aurait été trop chelou, genre. Et puis même, genre, tu mets ton canapé là, tu mets ta télé là. Genre, pourquoi tu fous des prises ici? I don't understand. Vraiment, Je me suis dit qu'on allait tester le nouveau goût Miya Matcha pour en trouver la saveur. Ça, c'est le nouveau goût de l'été. On va voir si déjà à l'odeur, j'arrive à deviner. Ah, mais c'est évident! On va voir si ça se confirme à la dégustation, mais c'est évident. C'est pas un goût que normalement j'aime dans les trucs comme ça. J'aime bien le fruit en question, mais j'ai du mal avec les trucs qui sont aromatisés à ça. Franchement, je pense que je vais faire froid, parce que c'est censé être un truc d'été et tout. C'est fou comme ça sent. Je vais pas rajouter de sirop de vanille ou quoi, parce qu'il faut garder le... Voilà. Mais je le passe quand même là, parce que je crois que mon petit mousseur à lait, il fatigue un peu, du coup, il mixe moins bien qu'avant. Taste test. On sent grave le goût. Bon, du coup, sans aucune hésitation, c'est matcha banane. C'est sûr à 100%. Et franchement, ça donne bien. Genre, c'est sympa. Je pense que l'été, c'est très sympa. Tu le sens vraiment en arrière-goût. Genre, ça va pas prendre le goût sur le matcha. Mais écoutez, très sympa. Et franchement, rien qu'à l'odeur, c'est hallucinant. Allez, sur ces bonnes paroles, au boulot. Je vais tenter un truc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Déjà, quel bonheur. Je me suis dit, oh, je n'ai pas de pain pour mon petit-déj. Et voilà, j'ai à faire 3 mètres et j'ai une boulangerie. Franchement, ça, c'est un truc... Une fois que tu y as goûté, je sais pas si tu peux vraiment t'en passer. Je sais qu'il y a des gens qui détestent la ville. Mais moi, la ville, pour ça, genre le fait d'avoir tout à proximité, t'as pas la voiture à prendre et tout, mais quel bonheur. C'est bien, en tout cas, je coupe droit et tout, c'est ok, ma belle. Donc, je teste une expérience. J'ai mis des œufs au air fryer. Et j'aimerais que ça me fasse des œufs durs. Parce que si ça fonctionne, ça veut dire que je peux me faire des œufs durs sans avoir à sortir de casserole. Vous avez vu, moi, c'est toujours la loi du moindre effort. Mais du résultat de qualité. Donc si ça me donne le même résultat en faisant moins d'efforts, c'est toujours la même théorie. C'est celle que j'applique sur Take Care et que je répète aux filles du coaching structuré chaque jour. Faire moins, mais mieux. Mais ça veut pas dire être exigeante avec soi-même, non, non, non. Ça veut dire utiliser les outils qu'on a pour qu'ils bossent à notre place. Donc j'ai mis 9 minutes 180. Je vais les mettre maintenant dans mon petit bocal avec de l'eau. On secoue. J'ai l'impression qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus cuit, tu vois ce que je veux dire? Ça marche plutôt pas mal, non? J'aurais pu secouer un peu plus, peut-être. J'ai été un peu frileux, j'avais peur qu'il se désintègre. 9 minutes 180, ça fait plus un œuf mollet. Je voulais mélanger mon avocat, qui a l'air exquis, avec... Je croyais que je peux écraser mon
mon œuf avec mon avocat. Ouais, tu vois, il est pas tout à fait cuit. Du coup, j'avais fait 8 minutes. Je pense qu'il faut faire genre 10 minutes 180. Du sel, de la sauce sriracha. Vous avez du coup un avocado toast. On va pas se mentir, je pense que quand même les cuire à l'eau, c'est meilleur. Enfin, c'est plus facile en fait. Bon appétit. On se penche sur la to-do du jour. Écoutez, j'ai déjà bien avancé car j'avais des tournages ce matin. J'ai tout terminé. J'ai fait le tour des mails, des messages, sachant que c'est Marie qui gère mes mails. Mais du coup, on a un espace Notion où en fait, il y a un récap de tous les mails entrants. Et moi, en 2-3 mots, je lui sélectionne ma réponse si c'est OK, pas OK, etc. Là, j'ai vu qu'il y avait eu du mouvement dans la communauté Schoolmaker. Je vais prendre le temps de valider. On est mercredi, je ne vous ai pas repris hier car nous avons enchaîné sur ce rendez-vous médical. Je suis partie à 11h, je suis revenue, il était 17h30. C'était très long, il y a eu des bouchons. Donc, aujourd'hui est une journée préparation du shooting de demain, donc préparation de ma personne. Et je vais aller faire un cours de yoga avec ma maman. Et avant le cours de yoga, une séance de sport. On va préparer notre petit bag. Donc, j'ai pris un gommage que j'ai enfermé pour des raisons de sécurité parce que je vais préparer ma peau ce soir pour la première fois de ma vie. First time ever, je vais faire un spray tan. J'ai jamais fait ça de ma life. En fait, je me suis dit là, la couleur de mes jambes et tout en photo dans un studio avec de la lumière artificielle et tout, ça va être très compliqué là. Alors vraiment, ça va être très compliqué. Donc je vais tester. Je vais pas le laisser poser trop longtemps. L'idée c'est juste que ça ressorte bien en photo et que voilà. Donc, affaire à suivre, ça se trouve ce soir je vais pleurer ma mère devant vous. Là je vous embarque pour des questions de santé mentale, j'ai besoin d'être accompagnée. Sinon plus sérieusement, en fait j'ai réservé un brushing aussi pour mes cheveux. Épilation au fil, je vais tellement souffrir pour mes sourcils. Là il est genre 7h45. Je n'ai pas réussi à dormir jusqu'à mon réveil qui était à 8h. Bon, de toute façon là-dedans j'ai quoi? J'ai pas le droit de mettre de déo, j'ai pas le droit de mettre de crème parce que quand tu vas faire un spray tan en fait, faut être naked, mais dans tous les sens du terme. Donc là, je vais retrouver ma maman. Donc, je vais mettre un petit ensemble de yoga. Je crois que pour ce soir, pour le spray tan, il faut que je mette des trucs genre larges dont je me fous un peu parce que je crois que ça tâche. Donc genre, je serai en mode gros t-shirt, gros jogging, noir. Et là, pour aujourd'hui, je vais mettre ça. Je me sens extrêmement fatiguée et je n'arrive pas à rattraper cette fatigue. Et en même temps, je trouve ça un peu indécent de dire ça dans le contexte de ma vie, car j'ai une vie extrêmement privilégiée. Mais je vous le dis entre vous et moi, comme si je le disais à des copines, quoi. Mais vraiment... je ne comprends pas, je n'ai jamais été aussi fatiguée physiquement, genre. Et je n'ai pas envie de laisser traîner ça. Mais que faire? Que faire? Je vais prendre mon ordi, car nous allons travailler après. Oh waouh! Je viens de péter ma boucle d'oreille. Non, est-ce que vous avez vu le truc? J'ai attrapé ma housse. Ça a pété ma boucle d'oreille? C'est un problème pour la Léa de plus tard. Donc, mon ordi, car nous allons work avec ma mère. Ok, maintenant, il y a Elisa qui cuisine pour Bâchement Bon. Et du coup, elle arrive dans 3 minutes. Donc... on va s'habiller. Il fait beau. Un rayon de soleil se pointe. Il ne fallait rien de plus pour améliorer ma journée. Peut-être que ce mug de matcha y contribue aussi. Excellent. Allez, on est parti. Il est 8h20. Je ne vous ai pas repris de vive voix depuis genre ce matin. Donc là, j'ai attaché mon brushing comme je pouvais. On essaie de faire le plus serré possible pour qu'ils tiennent d'ici demain. Mes sourcils, écoutez, c'est pas trop mal après. C'est trop bien. Il faut que je les... Enfin là, j'ai rien du tout sur la peau. Mais en fait, là, je dois absolument rien avoir sur la peau pour le spray tan. Donc je suis habillée en très large noir. Trop mignon avec ton petit bavoir. Regardez-le. Moi, je le mets pour pas me tâcher. C'est ce que je devrais faire. Et du coup, là, on en profite pour manger un petit bout quand même. Donc au menu ce soir, petite boulette, du boulgour et des petits légumes. Je suis au bord de la crise de nerfs. J'ai reçu le spray tan. Et on peut tourner, ça peut Non, là, si tu me commences à me chanter Patrick Sébastien, je fais une attaque en fait. Normal, tout le monde fait des attaques en entendant Patrick Sébastien. Malheureusement, non. On va faire des grandes inspirations. Non, bah, des arrête. grandes expirations, ok. Mais ça va, et oh, dans tes souris là. J'ai envie de Tu sucrer. sais ce que J'ai c'est envie mon de travail dans sucre. ces moments-là? J'ai envie de sucre. Tu veux que je te dise un secret que seuls les partenaires de vie XXL connaissent? XXL dans quel sens? Dans le sens du best. Ah d'accord. Comme it's best. Mm. Dans une situation pareille, où tu es overwhelmed et plein de choses difficiles, mon travail, c'est de rediriger toute cette frustration et tout cet énervement sur moi. Comme ça, t'as une direction, tu vois. Merci mon cœur. Donc c'est ce que je fais. Là je me mets de l'auto-bronzant. Mais là, vraiment comme ça, t'as même pas regardé les règles du jeu, à combien ça se joue. Appliquer sur peau sèche uniformément, chaque jour, jusqu'à obtention du hal souhaité.
Non, mais même un jour, j'ai vu les meufs. 2 à 3 fois par semaine en entretien. Oh, j'en ai marre. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement? J'ai appliqué partout, enfin avec l'aide de Samuel, partout sur mon corps. Écoutez, ça ne pue pas, c'est très facile d'application, je vous dirai ce que ça donne. Du coup, j'ai vraiment couru à une pharmacie, commandé ça. Voilà, parce que je me suis donc trompée. Trompée de date de rendez-vous? Non mais vraiment, je suis fatiguée. Je vous jure, je n'ai pas le droit de me plaindre. En même temps, si, genre, on a le droit de se plaindre. Mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi exténuée, c'est pour ça que ça m'inquiète. I don't know. On verra si je suis orange demain ou si ça va plutôt fonctionner. Par contre, si ça a fonctionné, c'est génial. Franchement, ça pique pas, trop facile d'application et tout. Juste, tu colles un peu. Mais c'est normal, faut que ça se développe. Là, je vais laisser toute la nuit et je prendrai une douche demain matin. Je pense que je vais aller me faire un petit dessert, un truc qui me fait plaisir parce que vraiment, je suis en bad mood. Donc, on va se faire plaisir. Et je vous retrouve demain pour le shooting. Bonjour. J'ai une tête approximative car on essaie de pas toucher ses cheveux pour ne pas enlever le brushing, qui ne doit plus en être un, mais tu vois, un semblant de truc. On va remettre en forme tout à l'heure avant le shooting. C'est donc shooting day, on est jeudi. Écoutez, le spray tan, MDR, pas du tout le spray tan, du coup l'auto-bronzant a quand même bien marché, très bien marché même. Bon là j'ai rien sur le visage et tout, j'ai juste mis de la crème. J'ai juste pris une douche ce matin. Par contre, j'ai merdé au niveau des pieds. Mais c'est pas grave parce qu'on va pas les voir. Voilà, mais bon écoutez, c'était une première fois pour moi. Franchement, j'ai bonne mine. On verra comment ça évolue. Mais les mains par contre, j'ai pas merdé. Mais là, je vais finir de préparer mes affaires et après je décolle. Il est 7h18. Après, let's go pour cette folle journée. Il y a ma soeur qui nous rejoint et tout. C'est ma petite assistante for the day. Je suis pas venue dans ce truc de boxe depuis très longtemps. Voilà notre butin. Vous savez que genre ce box, je sais même pas depuis combien d'années on l'a. Il nous a accompagnés dans tous les déménagements, les trucs et tout. Voilà. Le seul problème avec Atobox, c'est que vraiment leurs cinétiques sont sexistes, problématiques. Genre, ils avaient été épinglés sur pépites sexistes et tout. Par contre, là, j'ai un set orange. Mais c'est ok, parce que je suis pas maquillée encore. On va voir ce que ça va donner. Bonjour les copains du vlog. Je suis en shooting avec ma sœur, Mathilde qui fait les photos, Mel qui fait les vidéos et les photos. Je vais vous faire un petit tour. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop stylée, on dirait qu'elle fait une pub pour courir. Ah, et là, vous allez le prendre et elle va le mettre devant elle comme ça. T'es belle, ça te va vraiment bien le bleu. Non, c'est trop beau. Hein. Momo, je peux t'apprendre. On est vendredi férié aujourd'hui. Je vous ai laissé, on était en plein shooting. Je suis rentrée, j'étais KO. Vraiment, genre, je vais pas vous mentir, c'était pas le meilleur shooting de ma vie. Premier jour de règles, déjà, j'étais très fatiguée et là, je pense que ça a fini de m'achever. Mais j'étais très contente quand même parce que je suis sûre que ça va être très cool. Mais voilà, j'étais pas dans ma meilleure forme, on va pas se mentir. Donc là, comme un bonheur n'arrive jamais seul, vous croyez qu'on a prévu un week-end détente? On va rien faire et larver à la maison? Non. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la petite de Mathilde et Loïc et du coup, c'est à la plage. Donc, je vais aider Mathilde à tout installer. Et ensuite, demain, on a Gaspard qui est un copain qui vient à la maison. Samedi matin, Sam, il doit aller à Decat avec Loïc parce qu'ils partent en trek tous les deux pendant un long moment, une longue période. Une semaine. Une semaine. Et ensuite, dimanche, on est de brunch en famille tous ensemble. Ouais, c'est cool, on va pas faire genre c'est... Ah mais carrément, c'est cool. C'est juste que vraiment là, on se disait, ce serait bien qu'on ait un jour où on fait rien. Oui, parce que accessoirement, toi, c'est pas comme si tu étais avec genre du boulot par-dessus la tête en ce moment. Et moi, c'est pas comme si j'avais partiel dans 10 jours, quoi. Tu vas mourir? J'ai commencé par mettre un cuisseau. J'ai le ventre gonflé. Oui. Moi, c'est vraiment le truc. Dis-vous qu'en shooting hier, alors qu'on avait essayé toutes les tenues et tout, il y avait des pantalons que je ne fermais pas. Mais regardez mon ventre. Genre, mon ventre, quand j'ai mes règles, c'est affreux. Bref, j'ai un shorty cuisseau. J'ai mis un décollier lumière rose. Et le but là, c'était de trouver un pantalon en fait. J'ai pas déchargé mes affaires de shooting. Je dois trouver un pantalon. Je pense que je vais mettre ça. Est-ce que ça ferme? Oui. Bon, écoutez, là, je suis en tenue de daronne épuisée. Voilà. Bon, j'ai toujours l'auto-bronzant. Franchement, ça va, je trouve que ça vieillit bien. Mais en vidéo, c'est vachement plus foncé qu'en vrai, quand je me regarde. Là, j'ai hydraté ma peau, c'est pour ça qu'elle brille. Alors, hier, j'ai tenté un fond de teint, écoutez, qui était pas mal en shooting. Parce que, en fait, bah, mon fond de teint actuel, évidemment, ne va plus. Oh bébé, faut que je prenne un Nurofen. J'ai trop mal. Ça va être long day. En fait, là, en ce moment, celui-ci me va. Donc, c'est le Luminous Silk Giorgio Armani, qui est un des fonds de teint que j'adore. Donc, le Giorgio Armani,
actuellement, regardez, franchement, je trouve que c'est grave la couleur de ma peau. C'est ma teinte d'été, mais en fait ce fond de teint je l'adore parce que je trouve qu'il est hyper lumineux, merci, c'est dans son nom. Je sais pas, je le trouve hyper fin sur la peau et tout, enfin c'est celui que j'ai porté pendant un petit moment. Et là je trouve que avec le côté allé et tout, c'est hyper beau. J'avais un voyage presse prévu de ce soir à dimanche que j'ai refusé car ça me faisait prendre 4 avions en 24 heures. Je suis pas anti-avion, genre je sais que cet été par exemple pour partir en vacances, il y a des moments où on doit prendre l'avion et tout, mais j'essaie quand même d'avoir une réflexion par rapport à tout ça et me dire c'est dommage de prendre un avion, enfin là en l'occurrence c'était 4 avions pour 24 heures, genre vraiment ça ne justifiait pas trop. Donc c'est pas plus mal parce que vu en plus mon état de fatigue, franchement je pense que ça aurait été complètement déraisonné de partir pour un voyage presse à l'étranger et tout, enfin voilà. Mais du coup c'est vrai que dans notre milieu c'est vrai que ça se fait beaucoup et genre c'est pas un truc qui est très questionné. Alors de plus en plus t'as des marques qui quand même essayent de faire gaffe à ce qu'elles font et tout. Mais du coup il faut se rendre compte que prendre ce genre de décision c'est aussi laisser une opportunité filer, même si genre on est grave privilégié et qu'on n'est pas du tout dans le besoin, mais c'est quand même des OP, enfin là c'était une OP à 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. J'ai vraiment compté, c'est vous dire mon niveau en maths. C'est une catastrophe. Et moi j'ai un bac L, hein. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est, enfin on a le privilège de pouvoir se dire, on a le moyen d'être aligné avec nos convictions et de refuser ce genre d'opportunités, etc. Mais c'est vrai qu'en réalité c'est la responsabilité des marques. Mais voilà, c'est un vrai sujet qui s'ouvre à nous. Bon, sinon, revenons-en au make-up. Non, sans blague, en fait je vais mettre ce blush qui est un blush que j'aime bien, que j'avais reçu de chez Tarte, là c'est la collection de macarons. C'est la teinte Pink Champagne. En fait il y a un côté qui est crème, il y a un côté qui est poudre, plus irisé, genre un peu highlighter. Par contre ils sont pigmentés, genre. J'ai jamais utilisé la partie un peu irisée, hop. Tu vois, juste sur le bombé là. Waouh, waouh. Sur mes lèvres je vais juste mettre du baume à lèvres. En fait de me voir bronzer comme ça, j'ai envie de partir en vacances. J'ai l'impression de faker mon cerveau, genre t'inquiète pas, tu es fatiguée mais en fait regarde, tu reviens de vacances. Quelle bonne mine tu as. Au final j'ai fait mes sourcils au fil, j'avais trop peur parce que j'avais l'impression qu'elle m'avait tellement épilé et tout. Mais écoutez, franchement je trouve qu'ils sont très bien. Et c'est l'avantage du fil je trouve, c'est que ça fait vraiment très propre. Genre c'est très clean, un résultat que tu auras rarement je trouve à la cire. Je suis un peu désorganisée là ce matin parce que franchement, vous savez que normalement je laisse jamais mes valises traîner, mes machins, mes trucs. Mais là, hier, c'était impossible de me demander quoi que ce soit. Donc maintenant, j'assume le lendemain matin. J'arrête de parler, je mets de la buée, je vois rien. Elle va se taire. Faut que je les trie, babes. N'oublie pas les hauts courts et les hauts longs. Il veut divorcer désormais. Tu fais quoi si t'étais divorcé? En fait, c'est marrant parce que je n'imagine jamais ce genre de truc. Divorcé? De moi? Ouais, genre, non mais tu sais, un avenir sans toi, genre. Moi non plus, bébé. Toi et moi, c'est pour la vie. Bah tant qu'elle dure, hein. Ah bah ça va, t'es joyeux toi, dis donc. J'ai vraiment un problème de connasse, mais j'ai les cils tellement longs que ça fait des taches sur mes paupières. Trop dur la vie. Pour fixer tout ça, je mets ce truc là, vaporisateur matifiant à l'épreuve de l'eau. Waouh, je sais pas qui a fait la trad de ce truc, mais c'est... Ça fixe ton make-up, on dirait une laque pour le visage. J'ai un look un peu summer, un coup de brosse. Un petit peu de parfum, je mets celui-ci là que j'avais reçu qui est exceptionnel. C'est l'Odorescola. Odoré. Bah, il sent extrêmement bon. Allez, let's go. On est rentré de l'anniversaire, j'ai pris des couleurs par-dessus mon autobronzant, pourtant j'avais mis de la 50+, mais en fait il faisait super beau, c'était pas prévu comme ça. Là ça commence à se couvrir, on a eu vraiment trop de la chance. Les enfants étaient trop contents, voilà, je crois que c'était plutôt un épisode réussi. Là on s'est dit qu'on était un peu chill aujourd'hui, demain matin je pense que j'irai au sport. Quand Samuel reviendra de son petit trip shopping chez Decathlon, parce qu'il va préparer son futur trek, voilà. Et du coup je me suis dit que j'allais chill cet après-midi, franchement là je suis tellement claquée que j'ai qu'une envie de faire une sieste. Par contre, ce chien... Ce chien qui a beau à tue-tête, là. Il a beau à tue-tête, lui. Hein. Voilà mes stars. Du coup, je vous ai posé là parce que j'avais filmé un petit TikTok. Non, en vrai, je vais aller me faire un truc à manger parce que j'ai super faim, en fait. Là, on est un peu plus de la même teinte, toi et moi. Ouais, mais moi, c'est ma teinte naturelle, par contre. Fais pas trop le mariole. Mais je suis désolé, je suis né comme ça, pourtant, je suis franco-suisse, quoi, tu vois, je suis pas... Et alors, c'est ton phototype? C'est mon phototype, mais ce phototype est rare chez des Suisses. Oui. Update, je me suis fait des petites tartines avec des œufs brouillés et un bon matcha. En fait, je trouve que les œufs, c'est vraiment un aliment exceptionnel. Voilà, je le dis. Faut absolument que je tourne avec Samuel la partie 2 de tous les trucs qu'il n'aime pas manger. Parce que ça me fait penser qu'il n'aime pas les œufs, ce fou. Et on est samedi. On est allé chercher 2-3 trucs au marché dans un truc qu'on n'a jamais goûté. On est allé dans un truc qui fait des spécialités portugaises apparemment.
Oh waouh, ça a l'air très très bon par contre. Donc là il y a du poulet mariné et du riz avec une petite sauce et tout. Donc on va goûter ça. Hop, et après on est parti chercher des fruits parce que Gaspard a un copain qui vient cet après-midi jouer à la maison. Je me suis dit que j'allais leur faire un goûter, mais là on avait pratiquement plus de fruits. Donc j'ai repris une mangue, une belle barquette de Dream, des bananes, j'en avais déjà qui étaient un peu mûres. C'est pour ça que je vais faire un gâteau avec, et des avocats. En fait, on n'a pas acheté grand chose parce qu'on a quand même énormément de trucs à manger vu qu'on a les plats de batchement bons. On en congèle toujours, donc en vrai, voilà, on gâche rien. Mais écoutez, c'était le plaisir du petit marché. Oh là là, ces petites fraises. Et je me suis mise en rouge aujourd'hui. Je me suis mise en bombe, c'est ça qu'il faut que tu dises. Oh mon bébé, c'est très gentil. Allez, on fait des assiettes. Un peu de légumes. Est-ce que je suis en train de m'échapper à la salle de sport? Oui. On a occupé les enfants, ils étaient trop contents, ils ont fait de la piscine, ils se sont baignés. Je pense que quand t'es enfant, t'as pas la même notion du froid. On leur a fait des crêpes, on les a occupés. Là, ils étaient posés tranquilles. Je me suis dit, c'est now or never. Je vais aller faire une petite séance de sport. Voilà, vite fait. J'ai mis une veste et tout, comme s'il faisait 12 degrés, frère. Il fait 23. Je suis KO. C'était une très bonne séance au final. En fait, c'est ce que j'aime avec la muscu, c'est que franchement, tu progresses très vite. Et pourtant, je suis en semaine de règles et tout, donc franchement, je m'attendais pas à grand chose. Mais au niveau des charges, je suis passée de 30 à 50 sur la presse. Je pense que la dernière fois, j'étais un peu frileuse de remettre du poids sur mes jambes et tout. Mais par contre, là, les fentes m'ont fait vraiment mal à la fin, enfin, que d'un côté. À l'avant de la cuisse gauche, ça m'a vraiment fait mal. Ça me fait une douleur un peu bizarre, genre comme un espèce d'étirement douloureux dans l'avant de la cuisse gauche. Du coup, j'ai pas trop forcé au squat, pareil. Du coup, j'ai moins chargé. J'ai fait une série à 8 et après les 3 autres, je les ai fait à 6. Mais au leg curl et à la presse, j'ai pu charger plus. Franchement, je suis contente de ma séance. Et voilà, j'ai fait des fentes à la fin que je vous ai pas filmé. Fente statique, poids du corps, 2 séries, 20. Putain, il y a des moustiques. Et alors là, je viens de transpirer donc je vais me faire attaquer. Oh, il y en a 2 d'un coup. Oh my god! On est dimanche, dernier jour de ce vlog. Je suis en cours de préparation pour aller bruncher. On va bruncher avec Loïc, Mathilde, ma mère, ma soeur et Gasp. Parce que Gaspard ne raterait pas un brunch. Ça va être très fun et du coup, je me prépare tranquille. En fait, j'ai déjà presque fini de me maquiller. Et j'ai un petit look très sympa que je vous montrerai après. Je pense que je vais me plaquer les cheveux parce que on est un peu sur le last day là. J'ai du rangement à faire. Enfin, regardez l'état de cette salle de bain. Voilà. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Et on est dimanche, donc planification de la semaine, etc. En ce moment, franchement, j'ai l'impression de me faire rouler dessus chaque semaine, donc c'est plus que nécessaire de prendre cet instant. Qu'est-ce qu'on fait de ces sourcils? Franchement, écoutez, au début, quand je suis sortie de l'épilation, j'étais un peu sceptique. Et en fait, je crois que j'aime bien. Et là, mes trousses de make-up depuis le shooting, mais c'est n'importe quoi. Il va falloir que je trie tout, là. Vous savez que je suis un peu radicale. J'ai perdu mon crayon à sourcils. Ça me rend dingo. Ah, il est là. Voilà, qu'est-ce qu'il fout là? On va mettre du mascara et on sera pas mal. Il faut qu'on fasse quelque chose à ses cheveux. J'arrive jamais à faire l'arrêt au milieu du premier coup. En fait, quand les cheveux ils sont pas assez sales, c'est bizarre, hein, dit comme ça, mais je trouve qu'ils se coiffent mal en plaquage. Donc moi j'ai toujours un spray avec de l'eau comme ça, c'est vraiment juste de l'eau. Parce que si tu mets tout de suite du gel, après ça fait des morceaux blancs et tout. Ça me dégoûte. Et après, elle c'est la meilleure brosse. Moi j'aime bien plaquer sur le côté, pas trop vers l'arrière. Vous savez que ça peut me rendre dingue de faire un plaquage. Genre vraiment quand tu recommences 500 fois. Tu vois, tu passes en dessous et hop, sur le dessus c'est cata. On va attacher une première fois. Pas si pire. Après faut plaquer. Moi j'utilise ce truc là de chez Fenty. Le packaging est pas ouf, genre pas très pratique. Mais le produit est bien. C'est vraiment une cire qui sent extrêmement bon. Mais c'est pas aussi fort que genre ça. Parce que ça une fois que t'en mets franchement le lendemain pour te recoiffer c'est horrible. Alors que ça, tu peux te recoiffer. Et ensuite on va venir torsader. C'est le moment où il faut pas que l'élastique casse. Je crois qu'on est pas si mal. Bon, et après, il y a plein de petits cheveux. J'avais testé aussi lui de chez Fenty, qui est vraiment une texture de gelée, de gel pour le coup. C'est un peu plus fort, mais c'est bien, je trouve, pour les cheveux de l'arrière, là, qui sont des rebelles. Est-ce qu'on range cette salle de bain maintenant? Donc, en fait, moi, comment je fonctionne? Je fonctionne avec des trousses par type de produit. Donc là, par exemple, j'ai les poudres, mais tu sais pas pourquoi, il y a un gel à sourcils qui s'est mis là-dedans. Donc ça, c'est mon stock. Et après, j'ai une trousse. Ça, c'est ma trousse de tous les jours.
genre avec les produits que j'utilise, tu vois. On va la nettoyer, car bah, au fur et à mesure des utilisations, ça se salit quoi, c'est transparent. Bon, voilà qui est mieux. Du coup, en ce moment, qu'est-ce que j'utilise? En ce moment, j'utilise le fond de teint, donc celui que j'ai mis aujourd'hui, qui est le Giorgio Armani 4.5, parce qu'en fait, c'est ma teinte avec l'auto-bronzant que j'ai mis. En anti-cerne, j'utilise celui-là de chez Haus Labs. Ensuite, pour la poudre, j'utilise en ce moment la Charlotte Tilbury, qui est une poudre pressée et qui est vraiment superbe. En blush, bon, j'utilise toujours ce pinceau qui est génial, qui est un pinceau de chez Real Techniques. J'aime bien le blush que j'ai mis aujourd'hui, je pense que je vais le mettre, c'est le Happy de chez Rare Beauty. Bon, pour mes sourcils, vous avez compris, j'utilise ce truc là de chez Benefit qui est un peu au bout de sa life. C'est le Precisely My Brow avec la cire de chez Sephora là qui est excellente. Pour mon combo lèvres du moment, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury et cette petite chose qui est assez exceptionnelle, qui est entre le gloss et l'encre à lèvres. Et c'est chez Merit, la teinte Pointel mascara. Et voilà, du coup ça c'est ma trousse de tous les jours, donc celle-là je la range dans son petit compartiment. Et le reste, du coup, n'a rien à faire là. Voilà, écoutez, c'est quand même mieux. Tout est à sa place. Et on commence la semaine du bon pied. D'ailleurs, on va aller organiser notre semaine. Je filme avec une autre caméra parce qu'en fait, là, j'ai 3 caméras. 2 pour un contenu vertical et vous en vlog. Donc on est parti, on va planifier ma semaine ensemble. Je planifie toujours tout ce qui est logistique, donc c'est-à-dire les trajets. Donc par exemple, aller chercher Gaspard au centre de loisirs, à l'école, l'amener, etc. Le lundi, je me mets toujours une bonne session de mail et de gestion parce que souvent, il y a plein de messages en attente, il y a des trucs auxquels je dois répondre, etc. Il faut que je renvoie une commande. Pareil, ça c'est dans les petits trucs mail gestion, donc 1h30 c'est bien. Ensuite, je vais avoir une grosse session de deep work. De 11h à midi, généralement, on se fait un point avec Mathilde sur Take Care, puisque le lundi, on bosse ensemble. Et là, on doit avancer sur un sacré sujet, puisqu'on sort le planeur de la méthode structurée, et on aimerait qu'il sorte en septembre. En fait, Mathilde n'est pas là le matin, donc je vais le mettre l'après-midi. Le matin, ça va me permettre d'avancer, et du coup, je vais mettre un bloc de 2 heures de création de contenu. Ok, je vais me réserver un créneau pour du montage, et je me laisse 1 heure de vide, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Pour le lundi, on est pas mal. Pour le mardi, je vois qu'il y a énormément de choses le mercredi et j'aimerais déplacer certaines tâches sur le mardi. Je vois que j'ai 2 previews. Donc mardi, il faut absolument que je tourne ce réel. Donc pour ça, je me réserve un gros bloc parce que je crois que c'est quand même un gros contenu. On va se prévoir une autre session de deep work pour avancer sur un autre espace Notion. Mercredi, je vais me prévoir un point avec Chloé parce qu'elle revient de vacances. Le mercredi soir, comme après c'est férié, qu'il y en a plein qui font le pont, je vais me remettre un bloc de mail et de gestion parce que c'est sûr qu'il va y avoir plein de sujets à boucler en fin de journée. Pour le jeudi, je sais pas encore à quelle sauce je vais être mangée parce que c'est censé être férié, mais à mon avis, je vais devoir bosser. Vendredi, l'école de Gaspard fait le pont. Donc je sais que le vendredi, ça va être un peu... Voilà, le matin, je vais sûrement être avec lui. L'après-midi, je suis avec une copine au spa. Je crois qu'on est pas mal. C'est une semaine qui est assez variée. Je suis désolée, du coup, je me suis pas trop adressée à vous, mes pauvres paupiettes. Tout pour Instagram et TikTok. C'est vous mes préférés quand même. Hein. Voilà. Vous verrez ce vlog dans pratiquement 2 semaines après ça. Donc je peux vous montrer à quoi ressemble ma semaine. Mais en gros, c'est une semaine qui est assez variée, chargée. Beaucoup de tâches. Mais écoutez, ça va le faire. De toute façon, je sais que là, ça va être des grosses semaines parce qu'après, Samuel, il part en trek. Allez, let's go. On va être en retard au brunch. C'est vraiment dans 9 minutes. Vous êtes si mignons. Bon, ça y est, on est rentré du brunch. En fait, je viens de tourner une vidéo, du coup, j'ai changé de veste. J'étais pas habillée comme ça. J'avais ce petit collier. Il est vraiment trop beau. Du coup, là, on a une mission, c'est le dressing. Il est hors de question qu'on commence la semaine comme ça. C'est le dernier truc un peu bordel qui me reste à ranger. Après ça, il y a moyen que je me mette dans mon lit jusqu'à demain matin. En soi, ça va. C'est pas si pire, c'est juste que c'est des trucs qui se sont un peu accumulés. Tu prends de plus en plus de place dans ce dressing. Hein. Ça, c'est une commande qu'il faut que je renvoie de trucs qu'on n'a pas gardés. Post-shooting. Ici, je vous l'ai déjà dit, mais là, en fait, c'est des trucs pour les collabs. Et il y a des collabs qui sont terminés. Donc, je peux me débarrasser des packaging, etc. Parce qu'en fait, jusqu'à ce que ce soit pas terminé et que la marque n'ait pas tout validé et tout, je garde tout si jamais je dois re-shooter des trucs. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir faire le tri de tout ça. Enlever les boîtes, tout mettre au recyclage, partager avec mes copines. Pareil ici, il y avait des collabs en cours, notamment pour Toro Ailé. Du coup, j'ai des packs de riz que je vais pouvoir les mettre dans la cuisine. Parce que je voulais pas les mettre dans la cuisine au cas où quelqu'un les mange. Ça, c'était mes recharges Wild. Pareil, ça, je vais mettre dans la salle de bain. Hop.
Donc c'est bien, ça nous a déjà vidé 2 paniers. Là-dedans, pareil, j'avais un colis avec des produits et ça, je vais pouvoir les retirer. Ça, c'est un truc pour une collab de Samuel, donc je vais le mettre avec les trucs collab. On a pas mal de trucs à renvoyer que j'ai commencé à mettre là. En fait, je vais les mettre là-dedans. Hein. Ça, comment on va renvoyer ça? C'est hilarant. Ça, c'est une bonbonne d'hélium. Franchement, je vais la mettre sur Give parce que je vois pas ce qu'on va en faire. Ça, pareil, c'est des trucs qu'on n'a pas utilisés. Sac à main, sac à main. Oh, mon petit sac à main. Lui, il faut que je lui trouve un... Faudrait que je trouve un truc pour mettre dedans parce que j'ai l'impression que ça l'abîme de rester... Ça, c'est des gummies pour le bronzage. Et en fait, vous savez ce que c'est le problème? C'est que je trouve qu'elles sont pas bonnes. Voilà. Vider ses sacs pour la semaine. Oh là 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 là, j'ai des jetons pour jouer au jeu du cinéma, genre. J'ai des framboises lyophilisées. J'ai un dollar américain. L'avantage, c'est que je ne mets rien en contact direct avec mon sac. Pour le protéger, j'ai un truc comme ça, qui est un organisateur de sac, et c'est trop bien quand tu veux protéger l'intérieur de tes sacs. Quand, comme moi, tu es capable d'avoir des framboises lyophilisées, tu vois. Ça, c'est ma veste de sport. Mon tiroir de sport, il est... On va faire un rangement approximatif juste pour que tout soit visible, parce qu'en fait, moi, je suis très... je trouve que la technique de Marie Kondo, tout le monde lui a acheté dessus à un moment donné, mais c'était quand même génial. C'est quand même très pratique dans un tiroir de tout voir, plutôt que d'avoir tout empilé, là. Là-dedans, il y a quoi? Mon fameux ensemble jaune. Et où est-ce qu'il est, le débardeur? Regardez qui nous a rejoint. Degré de force, évidemment. Oh, ça va exploser. J'ai trop peur que ça explose, ce genre de truc. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois alors, t'as vu, j'ai le 6ème sens. Ça, mais rends-moi ce truc! Arrête, bébé! Olé! Parce que c'est de la soie. Arrête! Non, non, franchement, mais il est intenable. On va le donner, ça. Il y a des gens qui font une fête! Bien sûr. Là, faut Je retirer... fais les mariages, je fais les enterrements de petites jeunes filles. Ça, c'est à renvoyer. Là, en fait, il y a du Yepoda, il y a du Non, riz. ça va... Ça va dans la cuisine. Bah, bien Le sûr. riz. Et le Yepoda, faut enlever. Je dois m'en occuper demain, ça. Bon, on va parler d'un long fleuve tranquille à un moment. Non, oh putain, tu me rends folle. Mais pourquoi Mais tu remets le riz dans le Mais dressing? attends, je trie d'abord, après je... Oh, tiens, bois ça va te calmer. Ah non, ça c'est pas une compote, je crois que c'est une compote. Salicylique acide, pomme et granate. Alors, c'est quoi l'objectif? De faire un truc qui ressemble le plus à une compote possible? C'est une recharge pour éviter de racheter un Parce que moi je packaging. suis fatigué, je rentre du sport, je prends ça, je le bois, je pense que c'est une compote. Oui, mais bon, Il y a ça... marqué pomme granate. Regarde, ça, c'est à qui? Incroyable mon portefeuille. Oh, c'est T'as vu que si excellent. t'enlèves le EP de Yepoda, ça fait Yoda. Ouais, d'accord. Et je peux aussi aller te chercher le cerveau avec ça. Ouais, mais alors là, je pense qu'il te faudra un truc plus long. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre là-dedans, là. Parce que là, je commence à... Tiens, mets tout là-dedans. Ça va me servir de transport. Ah, Qu'est-ce que tu c'est fais? la fin de ton temps Qu'est-ce d'écran. qu'est-ce que t'as mis Qu'est-ce qu'il y a dans... Qu'est-ce que t'as mis dans ta poche? Rien. Qu'est-ce que t'as mis dans ta poche, babes? Donne! Qu'est-ce que t'as mis? J'ai rien mis dans ma poche. Arrête de m'embêter. Mais tu rends fou, frère. Il a l'air trop bien, laisse-le moi. Mais pourquoi tu me demandes pas? Je te l'aurais donné. Ouais, vas-y. C'est un lip balm. Ouais, Il sent bon. ça sent bon, hein. Tu me le donnes? Oui, je te le donne. Allez, merci. La maîtresse est bien trop bonne. The Pinky Promise. C'est Parle une, bien anglais, hein. c'est une crème pour les mains. Mais regardez comment je vais l'ajouter ici. C'est pas trop mignon, genre. Il peut pas s'arrêter de chanter, lui. Tiens, ma fille. Les babes. Ça, je l'ai fini et ça, je le Non, mais le commence. monter pour le mettre où, en fait? Le monter pour le mettre dans mon placard. Tu sais, dans les 15 cm que t'as daigné me laisser dans cette Qu'est-ce que maison. t'as fini? Ça, je l'ai fini. Mais ça, c'est pas encore commencé. Ça, c'est le prochain que Mais tu ça, lis? en fait, c'était intéressant. Mais je pense que soit tu fais de la socio tous les jours et du coup, tu utilises les concepts tous les jours. Soit c'est trop poussé pour genre de la curiosité intellectuelle. C'est ce que je t'avais dit. Du coup, je vais commencer ça là. Allez, un petit coup d'aspi et c'est bon. Regardez-moi ça. Là, on va tout faire. Oui, maîtresse. Bon, voilà qui est mieux. Écoutez, c'est nickel. J'ai juste des trucs à renvoyer là. Et on va fermer ici. C'est bon. Oh là là, je suis happy. Toi, tu vas jouer encore un peu? Ouais. A Civilization. Non, c'est Regardez. pas civilisation. Ah bon, c'est quoi? C'est son ancêtre. Bon, mais bravo. Merci beaucoup, Samuel, de m'avoir aidé. ma vie. Je crois que je vais vous quitter ici parce que je vais aller me reposer, me poser dans mon lit et profiter de ne rien faire. Il est 16h. Franchement, pour un dimanche, là, j'ai envie d'aller me poser au soleil dehors, de lire un livre ou dans mon lit, de faire une sieste. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, je vous embarque avec moi la semaine prochaine. Là, ça va s'enchaîner les semaines. En fait, je vous en ai pas encore parlé. Mais dans quelques vlogs, vous allez voir que je vais déménager pour pratiquement la moitié d'un mois dans une autre ville. Bref, j'ai hâte de vous emmener dans les prochaines semaines. Ça va être intense. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!